Ok. Ok. Ok, Capi Boys and Girls, welcome back sur 5 Star Tarot. Les Capricornes, je suis désolé, il y a des bruits de perceuse juste à côté, donc je vous ai mis un petit peu de musique tranquille, là je vous ai mis du 342 Hz, donc j'espère que vous allez apprécier le geste. Et puis bon, j'ai le micro, comme ça je vais pouvoir parler un peu fort. En tout cas, je sais qu'il y a un petit peu de bruit sur le côté là, donc les Capricornes, j'espère que ça va pas trop nous déranger pour cette guidance. Alors là, j'ai des messages, machin. On verra ça tout à l'heure, parce que là, on n'est pas en direct. Ok. Ok, les Capi Boys and Capi Girls, welcome back on 5 Star Tarot. Bon, je vais pas recommencer à... Non, c'est pas que je vais pas recommencer, c'est que je vais terminer tout de suite avec ça, au moins ce sera fait. Abonnez-vous pour me soutenir si vous voulez que la chaîne perdure et si vous voulez me voir toutes les semaines pour avoir vos guidances. Pouce bleu pour m'encourager, la petite notification comme ça si jamais vous m'oubliez, boum, j'arrive directement à vous les Capricornes pour vous rappeler que je suis là et que je vous fais votre guidance du jour qui sera normalement tous les dimanches à 15h15. Pour l'instant c'est comme ça que je prévois les choses. Ensuite les Capricornes, quelque chose que je voulais vous dire, oui, donc si vous voulez me faire une donation, il y a le lien PayPal dessous, donc large or small, everything will be appreciated, alright, donc qu'elle soit grosse ou petite, moi ça m'est égal, il n'y a aucune connotation sexuelle là-dedans, je sais, je le respecte, je le répète pour toutes les vidéos, même si c'est pas drôle, on s'en cogne. Les Capricornes, je voulais vous dire autre chose, ah oui, un truc d'important les Capricornes, votre conjoncture astrale, alors écoutez, Mercure n'est plus en rétrograde pendant 4 cycles lunaires, donc ça veut dire pleine lune et full moon, donc et nouvelle lune, les deux compris, ça veut dire que jusqu'en mai, vous êtes au top les Capricornes, ok? Donc allez-y, foncez. Si vous avez des projets, tout ça, foncez. Bon, aujourd'hui, on va pas parler pognon, on va parler let's talk about love, Capis. On va parler d'amour. Donc si jamais vous aimez pas ça ou si jamais c'est pas votre créneau, donc bah ciao, bye. Et puis je reviendrai la prochaine fois pour qu'on parle un peu plus de choses en général. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est vous et votre autre, les Capricornes. Donc on va parler de ça. Donc comme je vous disais, il n'y a plus de Mercure en rétrograde jusqu'en mai. Donc vous êtes vraiment au top jusqu'en mai les Capricornes. Après ça risque de se compliquer parce que Mercure va passer en rétrograde en Gémeaux. Alors là ça va être vraiment terrible parce que bon, vous imaginez un peu les Gémeaux, ascendant Gémeaux avec Mercure en rétrograde en Gémeaux, ils vont se retrouver assis dans leur tête, ils vont sauter des falaises, sauter des montagnes, ils vont aller se noyer dans l'océan, bon ça va être terrible. Mais il y aura aussi des conséquences sur vous les Capricornes, c'est-à-dire que vous allez être un peu étourdi, ce ne sera pas le moment de réparer la bagnole ou de faire des rendez-vous, des trucs comme ça pour le business. Parce que voilà, mais bon, jusqu'à là, il n'y a aucune planète en rétrograde, donc il n'y aura pas de conséquences directes sur votre caractère. Il y aura d'autres conséquences, mais pour l'instant, allez-y, foncez jusqu'en mai, vous êtes au top les Capricornes. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est vous et votre autre. Donc voilà, donc votre autre, en fait, ça peut être un parcours flamme jumelle. Si vous ne savez pas ce que c'est que les flammes jumelles, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet, d'accord? D'ailleurs, allez vous renseigner sur Internet, d'accord? Tout ce qui est les twin flame journées et tout ça. Parce que si jamais... Voilà, au moins je ne vais pas renifler dans le micro. Parce que si jamais vous ne vous renseignez pas sur les Twin Flame Journey, vous n'allez rien comprendre. Si on commence à aller dans les hautes instances, la 5D, tout ça, vous n'allez rien comprendre. Deuxièmement, les Capricornes, donc on va peut-être... Je ne vous dis pas que ça va être forcément une Twin Flame Journée, mais en tout cas, pour tous les autres signes, pour l'instant, ça a basculé là-dessus. Donc j'avais pas envie de me taper ça, parce que c'est lourd et ça peut prendre des années. C'est oui, votre autre, il va revenir, et puis que dalle, et puis il ne revient pas. Et 6 ans après, il va toujours revenir, mais il ne revient pas. Mais parce que ce sont des relations, en fait, qui étaient vraiment destinées avant votre naissance. Et en fait, ce sont des destinations, des destinations, aussi des destinations, mais ce sont des relations qui sont là pour vous faire grandir, en fait. Plus que pour vous épanouir. Enfin, bien sûr, si jamais la réunion se fait, là, c'est l'extase totale. Mais ce sont des relations difficiles. Donc, les Twin Flame Journées, vous avez les âmes sœurs. Si vous êtes avec une âme sœur ou avec une relation karmique, on va le savoir tout de suite, les Capricornes. Hein, d'accord? Ok, bah c'est parti, les Capricornes. On va envoyer votre jeu. Welcome back on 5 Star Tarot. Donc, je vous ai déjà fait tout le truc. Vous avez bientôt le site internet, vous pourrez prendre des guidances en privé avec moi. Et puis vous avez mon autre site là, machin, vous allez dessus, Awareness System, clic-clac, bim bam boum. Ok, c'est parti.
Les Capricornes, source, mes guides, let me speak, let me see. For my Capis, boys and girls, voilà les messages que j'ai à leur transmettre à mes amis les Capricornes. Alors, aide-moi à être le plus succinct possible, de mettre mon ego de côté et de délivrer les messages à mes amis Capricornes. Source, mes guides. Ok les Capricornes, alors ce que je vais faire, c'est que je vais battre le jeu 5 fois, d'accord? Parce que c'est ma coutume en fait, c'est ce que je fais à chaque fois, d'accord? Et ensuite, je vais prendre un autre deck, je vais prendre un autre jeu pour clarifier en fait votre autre, pour savoir où est-ce qu'il en est. Et là, je vais battre les cartes que 3 fois. Donc pour l'instant, c'est 5. Alors les cartes sont super sticky, hein, comme vous pouvez le constater, c'est parce qu'il fait chaud ici. Et l'énergie est en train de passer dedans. Donc voilà, j'adore ce deck, je l'ai depuis longtemps. Je le tape dans tous les sens, mais bon, peu importe, parce qu'il est résistant à absolument tout. Et on a une bonne connexion, lui et moi. Et malgré le fait que je fasse ça, il n'y a aucune carte qui est déchirée, il n'y a aucune carte qui est abîmée. Voilà, on s'entend très bien, lui et moi. Voilà, c'est... allez, vas-y, hop là. Ok, 2 fois les Capricornes, je le refais encore 2 fois. Source, let me see, let me speak. Pour mes amis Capricornes. Voilà. All right. Pour mes amis Capricornes, une dernière fois pour mes amis Capricornes. Putain, les cartes sont sticky à fond la caisse. Oh, voilà les Capricornes, on est au top du top. Ok, cutting the deck for my Capis. Voilà, donc ça c'est fait. For my Capi Caps. Ok, d'accord. Et j'utiliserai un autre jeu tout à l'heure pour clarifier votre autre. Alors je vais vous faire voir tout de suite, comme ça. C'est le tarot universel de Wirth, de Oswald Wirth. Alors je prononce peut-être ça pas bien parce que ça doit être un écossais ou un irlandais ou un anglais, mais il n'y en a pas beaucoup de par chez moi. Donc voilà, il est magnifique ce tarot. Et en tout cas, bon, il est un peu difficile à interpréter pour moi en tout cas, parce qu'il parle beaucoup au subconscient et ça va me permettre en fait de me connecter en fait à la 5D et d'aller voir un peu du côté de... avec mes guides du côté de votre hôte pour voir où est-ce qu'il en est dans son subconscient. En tout cas, les Capricornes. Bon, il est un peu difficile, mais bon, ça va, je maîtrise quand même le game. Hein. Ok, les Capricornes. Donc, j'ai coupé le jeu pour vous et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. 1, 2, 1, 2, my check. Ok, c'est bon, les Capricornes. Ok. Je vous mets une petite musique tranquille et puis je bats les cartes de partout. Alors si vous étiez en train de dormir et que je pourrais vous parler comme ça et vous faire une guidance comme ça pendant que vous vous endormiez les Capricornes. Mais après si je me mets à battre les cartes comme ça, bah, vous allez vous réveiller tout de suite. Et moi c'est ma façon de faire les Capricornes. Alors je vous dis pas que je vais changer mon style dans quelques temps, mais pour l'instant c'est comme ça, je bats les cartes de partout. Ok les Capricornes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On va éclairer tout ça sur cette mystère, let me speak. Excusez-moi, la planète se réchauffe, les Capricornes, alors je suis en train de transpirer comme un... En d'autres decks, je sais pas pourquoi, alors j'ai pas l'intention de commencer par ça, mais en fait, j'ai vu le King of Cups, en fait, celui qui est en maîtrise de ses sentiments, les Capricornes. Alors on va voir ce qui se passe à peu près en ce moment, on va voir ce que l'univers a pour vous, c'est parti les Capricornes. Alors vous et votre autre, les Capricornes, la première carte que je sors, c'est le Four of Wands, mais in reverse. Donc ça veut dire, vous savez c'est la carte de quoi? C'est la carte de l'engagement, c'est la carte du mariage en fait, les Capricornes. Regardez comme ils sont heureux ces deux personnes-là, vous voyez? Il y en a un qui est vraiment symbolisé par les émotions, l'autre par la passion. Ils sont sous une couronne de laurier de fleurs et ils sont en train ils assument en fait leurs sentiments et leur couple aux yeux du monde. Et ils sont en train de danser en fait, en plein après-midi. Ils sont avec une grosse chaleur comme ici. Ils sont en train de danser en plein après-midi. Ils sont en train de danser le matin quand ils se lèvent et ils sont en train de danser quand le soleil se couche. C'est le bonheur les Capricornes. Et là vous avez cette carte à l'envers. Donc pour ceux pour qui tout va bien, d'accord, on a retrouvé. Ça veut dire
Ça veut dire que vous pouvez partir et vous reviendrez lors d'une prochaine guidance, les Capricornes. Hein. Ça ne veut pas dire que je vous mets dehors, mais ça veut dire que cette guidance n'est pas pour vous. Parce que ça, c'est vraiment, en fait, ça montre que en fait, ce que vous désirez le plus au monde, c'est-à-dire le mariage, eh bien, ça veut dire que bah, c'est pas au beau fixe. Alors, si vous me dites que tout va bien dans votre vie, ben, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous, tout simplement. Ok, les Capricornes, excusez-moi, il y a un peu un bruit de fond et tout parce qu'il y a des travaux à la maison, donc il y a des artistes qui sont là en train de... Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est les aléas. Ok, les Capricornes, comme énergie en fait qui vient contrecarrer tout ça, en fait, j'ai la Queen of Wands en fait, c'est la reine de bâton, vous voyez. Donc en fait, c'est-à-dire que les Capricornes, en ce moment, que vous soyez homme ou femme, je vois que vous avez du mal à séduire en fait les Capricornes. Je pense que vous êtes en attente de quelque chose. Je pense que, alors c'est certainement votre autre, bien entendu, et je pense que vous avez le savoir, les Capricornes. En fait, ce qui me vient, en fait, vous êtes comme un chat, les Capricornes. Vous savez, les chats, ils sont souvent en observation, les Capricornes. Ils sont souvent en observation. C'est-à-dire que les chats, ils savent. Hein. À mon avis, vous savez déjà qui est votre autre. Ou peut-être pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme un chat, les Capricornes. Et un peu sur la défensive, en tout cas. Voilà. Vous voyez, j'ai l'impression que là, vous voyez, en fait, la Queen of Wands, c'est celle qui est passée par toutes les épreuves, les Capricornes. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous êtes passé par pas mal d'épreuves. Et là, vous regardez quand même sur la droite, en fait, sur la carte. Ça veut dire que vous regardez vers l'avenir, les Capricornes. D'accord? Peut-être qu'en ce moment, la situation n'est pas au beau fixe, mais en tout cas, vous regardez vers l'avenir, les Capricornes. Vous avez décidé de vous reprendre en main, en fait, et de faire émerger votre potentiel de séduction, les Capricornes. Parce que le pouvoir de la reine de bâton, c'est la séduction. Ça veut dire que c'est elle qui est la plus forte dans le tarot pour séduire. Et je remarque aussi les belles énergies en fait. Je remarque aussi tout ce jaune là. C'est-à-dire que en fait, je pense que vous allez vous donner les moyens de réaliser votre rêve, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a par la suite, les Capricornes? Les Capricornes, j'essaie de me cacher derrière la carte pour gratter mon nez. Vous avez vu ça un peu la technique là, hein? Comme ça fait style. Je regarde la carte, mais en fait non, je suis en train de me gratter le nez quoi. Et bon, on ne peut pas vous la faire à l'envers, les Capricornes, hein, donc je ne vais pas vous la faire à l'envers. En tout cas, vous avez le Six of Wands, but in reverse, en fait, dans le subconscient. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez de la vie, en fait. C'est comme si, en fait, votre rêve, vous avez l'impression qu'il vous est passé sous le nez, en fait. Donc, ça veut dire que, au niveau du subconscient, vous n'avez pas obtenu la victoire. Vous voyez ce chat-là? Il est sur la défensive en fait, il n'a pas obtenu la victoire en fait. D'accord? Si on l'approche, il vous met un coup de griffe et puis il s'enfuit en courant. Donc voilà, ça c'est un peu vous les Capricornes. J'essaie d'imiter le chat. Hein. Attendez, je mets la carte devant. Voilà, ça c'est un peu vous les Capricornes. Donc voilà. La victoire, vous voyez la victoire là les Capricornes, elle est donc, c'est comme si en fait la victoire vous avez échappé. Ça c'est ce que vous avez dans le subconscient les Capricornes. Mais attendez, c'est pas encore fini. Par le passé en fait les Capricornes, vous avez le mat mais in reverse. En fait ça veut dire que je pense en fait que par le passé vous avez connu énormément de déceptions amoureuses, mais que vous n'arrivez pas à commencer un nouveau cycle. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à vous détacher du fait que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez et vous n'arrivez pas à recommencer un nouveau cycle. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, les Capricornes. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que j'ai l'impression que tout ce qui vous est arrivé, les épreuves qui vous sont arrivées, en fait... Alors, là, vous voyez l'énergie qui vient couronner tout ça. L'histoire, elle est limpide comme de l'eau de roche, en fait. C'est le roi des deniers, mais in reverse. En fait, c'est comme si, en fait, vous avez non seulement vous n'avez pas réussi à obtenir la victoire avec votre autre, si je dois parler d'une quelconque conquête, mais je vois aussi que vous n'avez pas réussi à faire fructifier vos biens en fait. C'est-à-dire que pour l'instant les Capricornes, vous vous retrouvez en fait, on va dire dans une passe difficile où vous n'arrivez pas en fait à faire fructifier vos biens. Pourtant vous avez toujours été doués pour ça les Capricornes, c'est-à-dire pour travailler dur, vous êtes un signe de terre et pour pouvoir emmagasiner des biens. Mais en ce moment, je pense que votre dernière relation ou votre dernière aventure en fait vous a laissé plus bas que terre en fait. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est difficile pour vous financièrement. Mais attention les Capricornes, je pense que vous regardez vers l'avenir, donc vous allez vous en sortir quoi qu'il arrive. Et vous savez, quand on a un rêve et que celui-là il est à l'envers, ne tient qu'à vous que la carte se remette à l'endroit. Mais bon, on va continuer un petit peu à creuser les Capricornes.
Là, j'ai le Eight of Cups, but in reverse, en fait. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, je pense que vous êtes parti, en fait, sous la nuit noire, en fait. Hein. C'est comme si votre dernière relation ne s'était pas passée et vous êtes un peu enfui, en fait, sous la lune, en fait. Mais je vois, la lune, vous savez, ça symbolise aussi les émotions. Mais ça symbolise surtout les illusions aussi. Donc, pour moi, enfin, en tout cas, pour cette guidance, c'est ce que je vois pour vous. Hein. Mais j'ai l'impression que, en fait, comme la carte, elle est à l'envers, elle est in reverse, ça veut dire que vous quittez un peu le monde des illusions et vous quittez un peu le fait de vous enfuir, en fait, d'aller trouver cette introspection. Je pense que vous avez déjà fait cette introspection à l'intérieur de vous. Et je pense, ou alors vous êtes encore en train de la faire, mais je peux vous dire que cette introspection, elle est longue et difficile. Elle est longue et difficile. Mais je pense qu'elle va bientôt s'arrêter. Je pense qu'elle va bientôt s'arrêter, les Capricornes, parce que la carte est à l'envers et on va savoir pourquoi elle va bientôt s'arrêter. Bon, en tout cas, les Capricornes, pour l'instant, pas de signe de votre autre. Hein. Donc, on va essayer de clarifier un petit peu tout ça, les Capricornes. Hein. Et ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est. Mais pour l'instant, voilà, ça parle surtout de vous. Mais comme je vous dis, c'est pas une guidance sur le business et la réalisation personnelle. Quoique, la réalisation personnelle, ça peut aussi dire que vous êtes en relation avec vous-même. Mais bon, on va quand même essayer de clarifier ça, les Capricornes. Les Capricornes, en dos de deck, j'ai le Ten of Swords. Ça veut dire que en fait, vous êtes en train de vivre la nuit noire de l'âme. En fait, ça veut dire que c'est très difficile. Mais encore une fois, le Ten of Swords, les Capricornes, c'est la fin d'un cycle. Ça veut dire que en fait, même si jamais en ce moment vous êtes énormément dans la souffrance, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc, je vois que cette carte, elle est à l'envers, d'accord? Donc, ça veut dire que ça montre aussi, à mon avis, c'est lié, ça montre aussi que vous arrivez à la fin d'un cycle, les Capricornes. Les Capricornes, vous allez blesser, vous allez blesser les Capricornes. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Les Capricornes, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, en fait, vous avez le Seven of Swords in reverse, en fait. Donc, ça veut dire que, en fait, à mon avis, vous allez guérir de la guérison de trahison, les Capricornes. Vous vous êtes senti trahi. Et en fait, ce que l'univers vous demande comme premier conseil, c'est wake up et guérissez de la blessure de trahison. Vous vous êtes senti trahi, vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, mais il est temps de guérir de cette blessure de trahison, les Capricornes. Alors, là, au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, au niveau de vos amis, j'ai l'impression que en ce moment, c'est difficile en fait. C'est comme si en fait, vous étiez un petit peu dans le noir, comme si vous n'arriviez pas à exprimer vos sentiments et comme si vous vous retrouvez un peu en fait dans le jail of the mind en fait, comme si vous étiez un peu dans une prison mais dans la tête. Vous n'arrivez pas à parler aux autres, à communiquer avec les autres et à parler de vos sentiments en fait. Ce qui fait que c'est un peu difficile pour vous en ce moment, les Capricornes, c'est même très difficile. Si vous voulez, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est un peu difficile avec la famille, avec les proches en ce moment. La communication est difficile. Donc ça fait que je pense qu'en ce moment, vous êtes un peu dans une aventure avec vous-même, les Capricornes. Et que vous n'exprimez pas ce que vous ressentez en ce moment sous la lune et sous la nuit noire, les Capricornes. Pourtant, je pense que le fait, excusez-moi pour le nez encore une fois, je pense que le fait de vouloir parler, les Capricornes, je pense que ça pourrait grandement vous aider. Mais en tout cas, je vois qu'en ce moment, c'est difficile à ce niveau-là, les Capricornes. Les Capricornes, encore une carte à l'envers, c'est-à-dire que, à mon avis, il y a un cycle qui est en train de se terminer là, les Capricornes. Hein. Je suis impatient d'aller voir du côté de votre autre parce qu'on ne le voit pas beaucoup ici. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu seul au monde. Hein. Mais à mon avis, si vous êtes seul au monde, c'est que vous êtes en train de débuter une nouvelle aventure. Au niveau de votre subconscient, les Capricornes, vous avez le Three of Swords in reverse en fait. Le Three of Swords in reverse m'indique en fait tout simplement que vous sortez en fait d'un cycle de souffrance en fait. Donc ça veut dire que, on va dire qu'à l'intérieur de vous, en fait, il y a ce cycle de souffrance qui termine en fait. La pluie est en train de passer pour les Capricornes, vous êtes vraiment incroyables. Vous voyez l'énergie qui vient couronner tout ça, en fait, c'est le Queen of Pentacles. Ça veut dire que là, alors, pour moi, ce que ça veut dire là, les Capricornes, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle qui arrive à vous très bientôt, parce que c'est ce que je ressens en prenant la carte, l'énergie de la carte là. Ça veut toujours vouloir dire autre chose, mais pour cette guidance, regardez ce petit oiseau qui est dessus sur la carte là. Ça, c'est un message. Et regardez vers l'avenir. Elle regarde encore vers l'avenir. C'est un peu comme la Queen of Wands en fait. Les deux regardent vers l'avenir et non vers le passé. D'accord? Là, c'est un premier
un premier indice important pour moi les Capricornes. Ça veut dire que dans ce que vous êtes en train d'entreprendre là, vous allez atteindre la stabilité et surtout la richesse, d'accord? Vous allez enfin être posé, vous allez obtenir votre rêve, d'accord? Le petit coucou au bord de la plage et tout ça là. Vous allez réussir à trouver votre beurre les Capricornes. Vous allez réussir à faire votre beurre en fait, mais c'est bien plus que ça en fait. Vous allez vraiment réussir à... Vous êtes en train de créer quelque chose, les Capricornes. Hein. Vous êtes des entrepreneurs dans l'art, mais ce que je vois, c'est que ça va vous apporter la richesse. Mais surtout, ce que je vois, alors vous savez quoi, les Capricornes, ça c'est un indice pas mal. Ça veut dire que, en fait, je pense que votre autre, en fait, celui avec qui vous allez vivre une aventure extraordinaire, alors c'est peut-être pas sûr, hein, mais ça me laisse à penser que, en fait, votre autre, les Capricornes, que vous ayez la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, voire la cinquantaine, les Capricornes, vous ne savez pas encore qui est votre autre. C'est-à-dire, vous savez peut-être qui c'est, mais vous ne l'avez pas encore rencontré ou vous n'avez pas vécu ce que vous aviez à vivre avec lui. C'est ça que je veux vous dire, les Capricornes. Ok, pour l'instant, le deck, il est là, d'accord? Alors, regardez, j'ai mis une obsidienne en fait sur l'autre jeu. En fait, c'est la pierre en fait des ombres. C'est un peu le passage en fait. Elle est chargée à fond la caisse. En plus, il y a une maître de Reiki qui a fait de l'énergie là-dessus. Mais ça, en fait, si vous voulez, c'est vraiment ce jeu. Il est tellement bien chargé qu'en fait, il me permet vraiment de passer en fait de l'autre côté et d'aller voir en fait du côté de votre autre. Voilà. Enfin, ça, c'est à vous que je dis ça, les Capricornes. Donc, on va aller chercher du côté de votre autre. Source, let me see, let me speak for my friend, for my Capricaps, boys and girls. Laisse-moi aller voir du côté. Laisse-moi aller voir du côté de l'autre. Laisse-moi aller voir du côté de celui ou celle qui est destiné à mes amis Capricornes, pour qui le cœur des Capricornes fait doom deli doom 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 là. Donc voilà. Ok. Let's talk about love, les Capricornes. Bon, j'ai vraiment une voix de merde, hein. Je vais pas me mettre à faire du groove dès demain matin. Bon, enfin bref, les Capricornes. C'est parti. Source, let me see, let me speak. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de guider mes amis Capricornes le plus possible. Merci, Source. Ok, ouh, j'ai une carte qui a sauté là, c'est quoi ça? Alright, Doody. Ok. Ok les Capricornes, je vais battre les cartes 3 fois en fait pour votre os, on va voir ce que ça va donner tout de suite. Les Capricornes, un de ces jours, je sens que les cartes, elles vont voler, mais dans tous les sens. Et ça va être incroyable. Sinon, je m'achèterai des jeux de cartes et à chaque fin de vidéo, là, je vous les enverrai devant la caméra, là, comme un poker boy, là. Les Capricornes, source, let me see, let me speak. Mets mon ego de côté, s'il te plaît, pour que je puisse délivrer les bons messages. Source, let me see, let me speak. Délivre-moi les bons messages pour mes amis Capricornes, s'il te plaît. Cutting the deck for your lover, les Capricornes. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir sur ma chaîne, les Capricornes. Vous faites partie de ceux qui avaient pour l'instant le plus de visionnage. Vous me laissez aussi pas mal. Alors pour ceux qui me soutiennent, les Capricornes, dans l'ombre et dans la lumière, je vous remercie, les Capricornes. Et ça me fait vraiment plaisir que vous êtes là, en tout cas. De vous avoir ici, en tout cas. On y est les Capricornes. Ouais, ok, d'accord, d'accord. Ok, on clarifie pour votre autre tout de suite les Capricornes. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans le subconscient de votre autre.
j'ai le Three of Swords, but in reverse. Ça veut dire que lui aussi, il sort d'une peine de cœur, votre autre, en fait, en ce moment, les Capricornes. Et l'énergie qui vient contrecarrer tout ça, c'est le Six of Pentacles. Alors ça vient me parler de quoi, en fait? Ça vient me parler, en fait, de l'equal give and take, non? Alors, pour moi, ça veut dire que... Ça veut dire que je pense que votre autre, alors si vous êtes en séparation en tout cas, d'accord, je pense que, en fait, peu importe où se trouve votre autre dans le monde, je vois que il est en train de guérir d'une peine de cœur en fait. C'est-à-dire que pour lui, ça a été aussi difficile là, mais il est en train de guérir de ça. Et l'énergie qui vient un peu contrecarrer tout ça, en fait, c'est le Six of Pentacles, mais vous voyez, en fait, là, c'est pas vraiment l'équilibre en fait. J'ai l'impression qu'en fait, c'est le equal give and take en fait. C'est comme si, en fait, je pense que, excusez-moi pour ça les Capricornes, hein, il y a des travaux, je vois que tout est en train de se casser la gueule, hein, mais bon. Je pense qu'il y avait un manque d'équilibre, en fait, par le passé chez cette personne. D'accord. Alors, attendez une petite seconde, parce que là, je viens de sortir deux cartes. Je viens de sortir deux cartes, les deux cartes se ressemblent, d'accord? Et je suis paumé en fait, parce que je suis en train de me demander si celle que j'avais sortie avant, c'était pas... Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, et je vais pas couper ça au montage, les Capricornes. Moi, je vous la fais authentique et tout, hein, d'accord? Et j'avoue que je suis nouveau dans le game et tout ça, mais bon, je sais, il faut pas justifier, mais là, j'ai besoin de regarder quelque chose en fait. En fait, le 7 de denier, le 7 de denier. Je suis en train de passer pour un blaireau là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais me rattraper. Je sens qu'il va y avoir... je sens que cette guidance, elle va être phénoménale là. Mais puis au moins, ça va me permettre de bien connaître ce jeu. D'accord, donc ça, c'est ça. Et l'autre, c'est le 7 de pentacle alors. En plus, si je me mets à renifler là, vous allez me haïr les Capricornes, vous allez me haïr en fait. Mais au moins ce sera fait une bonne fois pour toutes. D'accord, ok, c'est bon, c'est bon. Ok, on va remettre les choses dans leur contexte alors les Capricornes. Hein. On va remettre les choses dans leur contexte en fait, c'est ça. Mais en fait, apparemment j'étais dans le juste, hein. C'est-à-dire qu'il y avait un manque d'équilibre. Il y avait un manque d'équilibre chez cette personne, d'accord? Il y avait un manque d'équilibre donc chez cette personne. Et l'autre, en fait l'autre, si vous voulez, le Seven of Pentacles, en fait, pour moi, ce que ça veut dire, en tout cas sur cette carte, parce que c'est pas les mêmes, j'avais juste besoin d'un... En fait, ce que je vois, c'est que l'autre, il avait aussi du mal il y avait une certaine insatisfaction, en fait. Il y avait un manque de réalisation. Ça veut dire qu'il avait beau se donner à fond, il n'arrivait pas à se réaliser, en fait. Il n'arrivait pas à se réaliser, il n'arrivait pas à trouver sa place, en fait. C'était comme si, en fait, il y avait une certaine insatisfaction. Alors, vous voyez, c'est vraiment très étrange, en fait. C'est vraiment très étrange, mais en fait, j'ai l'impression, en fait, que votre autre... Attendez, les Capricornes, je suis en train de toucher à quelque chose, là. Bougez pas, hein. En fait, vous savez, ce que c'est en train de me dire, là, les Capricornes, c'est en train de me dire que votre autre, en fait, cette personne que vous attendez, en fait, eh ben, elle est dans l'ombre et elle n'a pas encore surgi à la lumière. Donc ça veut dire que ça va être une nouvelle histoire, en fait. Ça va être un nouveau cycle qui va démarrer, en fait. C'est-à-dire que vous allez sortir, en fait, de... Là, vous venez passer par des épreuves, en fait. Des épreuves difficiles, très difficiles. Et je pense que votre autre, d'accord, il a vécu à peu près la même... Alors ça, c'est incroyable, mais... C'est comme s'il avait vécu en fait la même histoire que vous, de son côté, et qu'il avait vécu des émotions en fait extrêmement fortes au niveau des sentiments, au niveau de la réalisation personnelle, en fait des galères les Capricornes, des galères en fait, et qu'il était comme vous en fait, en train d'essayer de s'en sortir. Et vous allez vous retrouver sur ce chemin,
vous allez vous retrouver sur ce chemin pour pouvoir en fait, vous voyez, pour pouvoir, c'est marrant, hein. C'est vraiment pour pouvoir en fait vous retrouver en fait. Pouvoir vous retrouver, mais vraiment vous retrouver en fait dans la richesse, mais pas seulement la richesse matérielle, c'est vraiment la richesse aussi de l'expérience. Vous voyez, en fait, votre autre, en fait, alors je ne sais plus si elle était à l'endroit ou à l'envers, mais peu importe les Capricornes, j'ai l'impression que votre autre, en fait, dans le passé, il est passé par des épreuves qui étaient vachement difficiles pour lui aussi. C'est comme si, en fait, il en avait pris de toutes les couleurs, en fait, et qu'il était en train d'apprendre, en fait, il était en train de vivre l'éveil de l'intelligence, en fait. Il est en train de devenir quelqu'un, en fait. Dans son parcours, dans la douleur, en fait, c'est comme si, en fait, votre autre, en fait, il était vraiment en train de devenir quelqu'un. Il était, en fait, vous savez, alors c'est peut-être un cancer, parce que j'ai le signe du cancer, ou j'ai un signe d'eau là, vous voyez. Ou alors c'est peut-être un signe d'eau, un scorpion ou un poisson. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est passée par des galères incroyables et que elle a réalisé quelque chose et qu'elle est vraiment en train de grandir en fait. Elle est vraiment en train de changer. Elle est vraiment en train de... Elle est en train de naviguer sur une lune à travers les océans en train de ramer avec une épée. Alors si vous êtes un homme et que vous tombez sur une femme comme ça, je pense que vous allez vivre la plus belle histoire que vous ayez jamais vécue de votre vie. Et si vous êtes une femme et que vous tombez sur un homme comme ça, à mon avis là, le nouveau cycle, il va pouvoir se retourner et vous allez pouvoir vivre une histoire incroyable. Mais je pense que ça va être une histoire que peu de gens vont vivre, hein, les Capricornes. Je pense que ça va être vraiment une histoire vraiment incroyable. Hein. C'est une très belle histoire, les Capricornes. Mais alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que votre autre, alors pour l'instant, alors c'est la première fois que ça me fait ça, mais là on va, c'est high level. Hein. Mais j'ai l'impression qu'en fait votre autre pour l'instant c'est aussi votre subconscient en fait. C'est comme si vous savez qu'il est là quelque part, mais vous ne le voyez pas. Mais il est là, il est à l'intérieur de vous en fait. Je peux vous dire que quand cette personne, elle va jaillir à la lumière, les Capricornes, vous savez quoi? Je crois que c'est le jeu le plus magnifique que je viens de tirer jusqu'à maintenant et j'espère que vous allez rester avec moi les Capricornes parce que je sens que quand l'arc-en-ciel va péter là, vous savez normalement quand un arc-en-ciel il pète là, il y a un trésor jusqu'au bout là, et ben, je sens que ça va être quelque chose d'extraordinaire les Capricornes et j'espère que je serai là pour voir ça, j'espère qu'on sera tous ensemble là pour voir ça en tout cas les Capricornes. Mais ça a l'air d'être vraiment extraordinaire. J'ai l'impression que pour l'instant vous êtes un petit peu seul avec vous-même en train de... et que vous ne voyez pas en fait votre autre où est-ce qu'il est en ce moment. C'est comme si vous étiez pour l'instant, mais vraiment, malgré que vous ayez de l'expérience, hein, vous pouvez avoir, peu importe si vous avez des enfants ou pas, peu importe si vous avez déjà une famille, si vous avez été divorcé, peut-être que vous êtes encore célibataire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes... vous vous levez tôt le matin les Capricornes pour faire... Vous vous levez tôt le matin les Capricornes pour faire... de votre vie ce poème les Capricornes et je pense que ce sera le plus magnifique des poèmes. Alright les Capricornes, vous voyez les Capricornes, je pense que votre autre en fait il a les mêmes aspirations que vous parce qu'il a envie de, excusez-moi pour ça les Capricornes, il a envie de trouver quelqu'un lui aussi, vous voyez, mais il est en train, vous voyez le cavalier de denier en fait, le cavalier de denier, lui il marche sous la lune. Il marche sous la lune, mais il prend son temps. Ou alors, il y a de la lumière aussi, mais il prend son temps. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il amène quelque chose de concret, les Capricornes. Quand il va venir vous voir, là, ce ne sera pas une proposition tout feu, tout flamme, ce sera tout feu, tout flamme. Il y aura de la romance. Mais c'est quelqu'un qui... Regardez sa tronche un peu. C'est vraiment l'homme qui a vécu. C'est le mec qui est passé par toutes les misères. Et c'est celui qui a réussi à se redresser. Lui, c'est un guerrier, hein. Il a l'air comme ça, mais je ne sais pas si vous avez vu Game of Thrones, là. Il y en a là, ils sont comme ça, mais ils savent manier l'épée, mais comme des boss, et il ne faut pas venir les faire chier, hein, parce qu'ils vous dégomment. Hein. Et bien ça, c'est un peu l'énergie qui vient couronner, si vous voulez, l'énergie de votre autre, en fait. Donc je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être une personne qui aura beaucoup de cicatrices, mais qui aura su tirer le meilleur parti de ses cicatrices et je pense que vous allez vivre une histoire extraordinaire. Vous allez le rencontrer sur votre route les Capricornes.
Et je pense qu'il est guidé par les étoiles tout comme vous, parce que tout à l'heure en deck, ce qui va arriver plus tard les Capricornes pour vous, ça va être le commitment en fait, ça va être le mariage en fait, c'est la carte du commitment. Regardez, fort comme un lion, il est votre autre là. Vous voyez? Et c'est marrant parce que c'est la première carte que vous avez tirée tout à l'heure, sauf que là elle est à l'endroit, d'accord? C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer votre autre, à mon avis, cette carte, elle va se retourner pour toujours, les Capricornes. Donc, continuez sur votre route et ne lâchez rien. Les Capricornes, je vais continuer à éclaircir ce jeu parce qu'il est vraiment royal, il est vraiment magique. Hein. Il me donne des frissons tellement il est incroyable. Il me donne des frissons, bah regardez, je dégouline de partout les Capricornes, c'est vraiment incroyable. Ok les Capricornes, je vais clarifier ça et puis on va voir. Alors j'ai un premier conseil en fait de l'univers en fait qui vient pour votre autre. En fait j'ai l'impression que en ce moment lui il fait preuve d'énormément de. Je pense que en ce moment au niveau de son entourage il y a beaucoup d'arguments. Je pense qu'il fait preuve à beaucoup de disputes, beaucoup d'arguments, il est en train de se disputer en fait, c'est en train de péter dans tous les sens. Mais vous voyez, si je mets cette carte un peu à l'endroit, on a l'impression qu'il est un peu le sacrifice de tout le monde. C'est comme si en fait il avait énormément d'énergie autour de lui, c'est comme si en fait on le mettait sur une croix en sacrifice en fait, comme si en fait vraiment, mais il a quand même du fire en lui en fait, c'est-à-dire qu'il a quand même de l'énergie et il est extrêmement résistant en fait, et il résiste à tout ça en fait. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir le crucifier votre autre, ben regardez comme il est puissant en fait. Et je pense que l'univers en fait a sorti cette carte à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, l'univers est en train de dire à votre autre d'arrêter de subir et de se barrer de là en fait. Et je pense que c'est ce que votre autre va faire en fait. Alors là, je l'ai sorti à l'envers direct, mais je ne sais pas pourquoi j'avais envie de la retourner en fait. Et là, vous avez le 3 de coupe, d'accord. Donc je pense que... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que votre autre, il est aussi en train de faire un projet, c'est-à-dire que il est aussi dans son aventure. Vous voyez, mais c'est ça que je suis en train de dire, c'est que en fait, j'ai l'impression que votre autre, vous êtes tellement liés tous les deux que vous avez le même vécu, les mêmes énergies, et que vous êtes tous les deux sur le même chemin. Alors quand vous allez vous rencontrer, ça va être extraordinaire, ça va être incroyable, quoi. Et j'ai l'impression que lui, vraiment, il est... Alors, il est peut-être dans une relation avec quelqu'un d'autre, il est peut-être pris dans une third party, ou alors avec une relation karmique, parce que je vois qu'il y a 3 couples, hein. Il y en a une qui est partée, en fait, qui est laissée pour compte, parce que, donc voilà, ça veut peut-être dire que votre autre, en fait, il est encore, lui aussi, si ça se trouve, il est en train de... Alors, dans le subconscient de votre autre, en fait, ben, c'est marrant, hein, parce que je ressors exactement les mêmes cartes en fait. Vous voyez, c'est fou. Hein. Franchement, franchement, si j'avais pas d'affinité avec le tarot et que j'en avais pas vu des vertes et des pas mûres un peu plus tôt, je vous aurais dit que votre autre, il est juste derrière vous en fait, que c'est votre ombre quoi. Mais c'est vraiment en train de me faire flipper quoi. Donc vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est que en fait lui c'est la même chose, c'est la même carte en fait, c'est la même carte mais à l'envers. En fait, vous avez tiré le 8 d'épée mais à l'envers en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui aussi, en ce moment, il est dans la souffrance, en fait. Il est exactement dans la souffrance comme vous. Et vous voyez, lui, en fait, la carte, en fait, qui vient vraiment couronner tout son jeu, en fait, c'est le 6 de bâton, en fait, de 6 of Wands, en fait. Donc ça, c'est la victoire. Encore une fois, c'est la victoire. Mais vous l'avez sorti aussi, mais à l'envers. Sauf que cette fois-ci, lui, il la sort à l'endroit. Vous voyez, lui, c'est la victoire. Donc c'est assez incroyable, en fait. C'est comme si... Alors, je vais vous expliquer ce que moi je vois. Ce que je vois, c'est que vous étiez là. Vous avez eu votre vie, vous avez construit des choses, mais ces choses se sont démolies. Vous avez vécu des histoires horribles, des histoires abominables, des histoires difficiles à encaisser. Mais comme vous êtes un Capricorne et que vous êtes balèze, vous êtes sous les étoiles en fait, sous la nuit noire en fait. Mais de plus en plus, vous faites rayonner le soleil, les arcs-en-ciel dans votre vie. Et en fait, les nuages s'ouvrent pour laisser entrevoir le soleil en fait. Et vous avancez les Capricornes en fait. Vous levez tôt le matin les Capricornes pour bosser dur et pour faire de votre vie ce poème les Capricornes. Et vous êtes vraiment incroyable. De l'autre côté, c'est pareil pour votre autre. Lui, il est passé par... C'est pour ça que quand vous allez vous rencontrer, vous n'aurez pas besoin de parler. Parce que énergétiquement, vous aurez vécu les mêmes choses, lui et vous. Quand vous allez vous rencontrer, il aura été trahi tout comme vous. Il aura eu la blessure de trahison tout comme vous.
Il aura subi, il aura fait sa guérison tout comme vous. Il aura vécu sa blessure de l'abandon tout comme vous. Il aura du vécu tout comme vous. Donc, quand vous allez vous rencontrer, il aura eu les mêmes défaites en fait. Et en fait, vous deux, en fait, vous allez vous retrouver pour pouvoir avoir cette même victoire en fait. Et en fait, en fait, si vous voulez, moi je pense que vous êtes là, mais vous êtes tous les deux en train de monter là. Et vous allez vous retrouver tous les deux. Vous allez vous retrouver tous les deux au sommet de la pyramide, les Capricornes. Donc ça, c'est vraiment incroyable. C'est un jeu qui est vraiment magnifique, hein. Si vous savez qui c'est, il est parti depuis bien longtemps et il a fait son vécu à lui et vous allez vous retrouver. Sinon, deuxième scénario, vous ne l'avez encore jamais rencontré malgré que vous ayez eu des relations très sérieuses qui vous ont marqué à vie et vous pensiez que c'était ça les bonnes relations, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire les Capricornes, c'est que en ce moment, ce que vous êtes en train de faire, comme vous êtes en train de marcher, vous êtes en fait dans la réalisation, vous êtes en train de marcher sous le soleil, dans la nuit noire, sous les étoiles, les Capricornes. Vous êtes comme le guerrier et la guerrière de la lumière. Vous connaissez ce bouquin-là, le guerrier de la lumière là, de Paulo Coelho là, bah, vous êtes exactement ça. Vous devriez l'acheter ce bouquin et le feuilleter un peu tous les jours parce que c'est exactement ce que vous êtes en fait. Vous êtes un guerrier et une guerrière de la lumière, les Capricornes. Je vais vous lire encore une carte, les Capricornes. Je vais vous lire encore une carte. Alors, la carte que je vais vous lire, en fait, c'est dans les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorian Virtue, en fait. Voilà, donc je vais prendre une carte là-dedans, et puis je ne sais pas si je vais vous lire un passage ou pas, ça dépendra de la source qu'elle va me dire ou pas. Source, let me see. Alors, normalement, ça devrait clarifier, ça devrait synthétiser tout le jeu, hein. Ok, source, let me speak, moi, sors une carte pour les Capricornes. Éclaire-les, s'il te plaît, de ta noble sagesse, de ton savoir infini, incommensurable. Permets-moi de mettre l'ego de côté. Source, my guide, please. Les Capricornes, j'ai des frissons dans le dos, quoi. Regardez bien cette carte Capricorne, parce que vous savez quoi, cette Capricorne, je vais vous dire un truc là, hein. La carte que je vais vous montrer, c'est vous et votre autre. C'est vous et votre autre, d'accord? Maintenant, regardez bien cette carte, parce que c'est exactement le message que je voulais vous faire passer. Mon visage fait flipper là, non? Ouais, un petit peu. Regardez bien cette carte, les Capricornes, s'il vous plaît. Regardez-la bien, d'accord? Priez, les Capricornes. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un ange. Et votre autre, lui aussi, il a un ange à l'intérieur de lui. Regardez-moi ça, les Capricornes. Vous allez finir par vous retrouver. La vie est difficile, les Capricornes. Mais le bonheur est à portée de main pour vous, les Capricornes. Ne lâchez pas. Alors là, je parle vraiment pour les Capricornes qui se lèvent tôt le matin et qui font en sorte de faire de leur vie ce poème. D'accord, les Capricornes? Je parle pour ceux-là, là. D'accord? Continuez, les Capricornes, ne lâchez rien. Je vais quand même vous lire ça. Je vais quand même vous lire ça, les Capricornes, parce que franchement... La réponse à votre question concerne... Alors, je vais baisser un peu la musique, d'accord? Parce que de toute façon, il n'y a plus de travaux. La réponse à votre question concerne la prière. On vous invite à faire des prières relativement à la situation afin de susciter des réponses et de l'assistance. Vos anges gardiens prient avec vous et demandent une intervention divine pour vous aider, vous et les êtres qui vous sont chers. Votre objectif de vie comporte également de la prière. Vos implorations sont fortes et puissantes et le monde a besoin d'elles. Vos anges gardiens vous demandent d'augmenter l'intensité et la fréquence de vos implorations concernant cette situation. La prière est extrêmement efficace.
Alors, en vous adonnant à cette pratique, pardon, les Capricornes, vous faites une énorme contribution. Prenez dès maintenant le temps de vous arrêter et de prier du fond du cœur. Les mots que vous utilisez ne sont pas importants comparativement à votre sincère désir d'entrer en contact avec le divin. Soyez ouverts à recevoir une réponse en apparence différente de vos attentes. Je vais le relire ça, les Capricornes. Soyez ouverts à recevoir une réponse en apparence différente de vos attentes et sachez que vos prières sont entendues et exaucées. Les Capricornes, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot, les Capricornes. J'espère qu'on va faire un long bout de chemin ensemble. En tout cas, vous êtes vraiment extraordinaires, les Capricornes. Je suis vraiment ému de cette guidance. Laissez-moi vos commentaires, les Capricornes. Ne lâchez rien, les Capricornes. En tout cas, on est passé à l'ère du Verseau depuis peu, les Capricornes, et maintenant la fréquence vibratoire de la planète est en train d'augmenter. Donc il faut que les gens s'éveillent, il faut que les humains s'éveillent, d'accord? Parce que en ce moment, il y a beaucoup d'endormis. Et vous voyez quelles sont les conséquences de ça, le fait que tout le monde soit endormi. Et vous, les Capricornes, en fait, vous êtes les éveillés de ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que vous vivez dans la souffrance, les Capricornes. Mais que vous êtes des guerriers et vous savez surmonter cette souffrance. Donc laissez-moi vous dire une chose, les Capricornes. Quoi de mieux que la souffrance pour pouvoir s'éveiller et pour pouvoir aider le monde et pour pouvoir régénérer le monde, d'accord? C'était votre destin, les Capricornes. Alors ne lâchez rien, les Capricornes, et vous verrez l'arc-en-ciel, d'accord, au bout du tunnel. Les Capricornes, je vous aime. Merci à tous. Merci d'avoir été sur ma chaîne 5 Star Tarot. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, les Capricornes. Ciao.